Bonjour à tout le monde, dans cette vidéo je vais donner la correction de l'exercice proposé sur les nombres complexes à la session juillet 2018. Alors je vous laisse un peu avec l'énoncé. Pour la première question petit 1, on doit montrer que quel que soit z appartenant à C privé de I, h de z est égal à z équivalent à z carré moins 2iz moins 2 égale à 0. Alors soit z un élément quelconque de C privé de I, on a h de z est égal à z équivalent à I facteur de z moins 2i sur z moins i est égal à z, et ça c'est équivalent à z facteur de z moins i est égal à i facteur de z moins 2i. Alors si je développe, j'aurai z carré moins iz, et là iz et i fois moins 2i ça donne plus 2. Ce qui est équivalent à z carré moins iz, ça donne moins 2iz, et si je ramène le plus 2 ici, ça donne moins 2, donc égal à 0. Alors en fait, on a montré que quel que soit z appartenant à C privé de I, on a bien l'équivalence h de z est égal à z, équivalent à z carré moins 2iz moins 2 égale à 0. Pour la question petit 2, on doit résoudre dans C l'équation E, z carré moins 2iz moins 2 est égal à 0. Alors on a delta est égal à b carré moins 4ac, qui est égal, le b c'est moins 2i, donc moins 2i le taux carré, moins 4 fois le a c'est 1, et le c c'est moins 2. Moins 2i le taux carré ça donne moins 4, et moins 4 fois moins 2 ça donne 8. En fait, delta est égal à 4. Alors on a delta est un nombre réel strictement positif, donc l'équation admet deux solutions distinctes. On a z1 est égal à moins b qui est égal à 2i, moins racine de delta sur 2a, 2 fois 1 c'est 2, et z2 est égal à moins b c'est 2i plus racine de delta sur 2, qui est égal à z1, 2i, moins 2 le tout sur 2, et z2 est égal à 2i plus 2 le tout sur 2. Alors là, je factorise par 2, je simplifie. J'aurai z1 est égal à moins 1 plus i, et z2 est égal, même chose, je factorise par 2, je simplifie, j'aurai 1 plus i. En fait, l'ensemble des solutions de l'équation E, c'est moins 1 plus i, 1 plus i. Dans la deuxième question, on a petit a et petit b sont les solutions de l'équation E avec la partie réelle du nombre complexe a est égal à 1. Donc d'après la première question, en fait a ça va être 1 plus i, et b c'est l'autre solution, moins 1 plus i. Et on a les points grand A, grand B, grand M, grand M', d'affixe respectivement petit a, petit b, petit z, h de z, avec z c'est un nombre complexe différent de i et de a et de b. La question petit 1 montrait que h de z moins a sur h de z moins b est égal à moins z moins a sur z moins b. On a h de z moins a divisé par h de z moins b est égal à h de z c'est i facteur de z moins 2i divisé par z moins i moins a, et là i facteur de z moins 2i divisé par z moins i moins b est égal. Alors là, je vais développer et réduire au même dénominateur. Donc on aura iz, i fois moins 2i, ça donne plus 2. Là, dénominateur commun, c'est z moins i. Et là, moins a fois z, c'est moins az. Et moins a fois moins i, ça donne plus ai. Même chose ici, on aura dénominateur commun z moins i, on a iz. Là, toujours plus 2. Et là, moins p fois z, c'est moins pz.
et moins B fois moins I, c'est plus BI. Donc déjà, je peux simplifier par Z moins I. Elle reste IZ plus 2 moins AZ plus AI. Et là, IZ plus 2 moins BZ plus BI. Et je remplace A et B par leur valeur. J'aurai IZ plus 2 moins 1 plus I facteur de Z. Et là, plus 1 plus I facteur de I. Même chose ici, IZ plus 2, je remplace B, moins 1 plus I fois Z plus moins 1 plus I fois I. D'après ce qui précède, on a trouvé cette égalité et ça c'est égal à IZ plus 2. Là je développe, moins 1 fois Z c'est moins Z, moins I fois Z c'est moins IZ. Là aussi je développe, 1 fois I c'est I. Et I fois I c'est I carré, c'est moins 1. Et là, IZ plus 2, moins 1 fois Z c'est moins Z avec le moins c'est plus Z. Et I fois Z avec le moins c'est moins IZ. Moins 1 fois I c'est moins I. Et I fois I c'est I carré, c'est moins 1. En fait, ça c'est égal à IZ moins IZ c'est 0. Donc il reste ici moins Z. 2 moins 1 c'est plus 1 plus I. Et là, IZ moins Z0, il reste Z, 2 moins 1, c'est plus 1, moins I. Alors, au numérateur, je factorise par moins, facteur de Z, moins 1 plus I. Et là, Z, et je factorise ici par moins, facteur de moins 1 plus I. Et ça, c'est exactement moins Z moins, ça c'est petit a. Et là, Z moins, ça c'est petit b. Alors en fait, on a montré que h de z moins a sur h de z moins b est égal bien à moins z moins a sur z moins b. Dans la question petit 2, on doit en déduire que la mesure de l'angle orienté m'B'M'A est congrue à pi plus la mesure de l'angle orienté MBMA, le tout modulo de pi. Alors, je sais que h de z moins petit a sur h de z moins petit b est égal à moins z moins a sur z moins b. Et cette égalité, je peux l'écrire sous la forme a moins h de z sur b moins h de z est égal à moins a moins z sur b moins z. Donc, l'argument du nombre complexe a moins h de z sur b moins h de z, elle est congrue à argument du nombre complexe moins a moins z sur b moins z modulo de pi. Donc, l'argument de a moins h de z sur b moins h de z, elle est congrue à, d'après les propriétés de l'argument, ça c'est l'argument du nombre complexe moins 1 plus l'argument du nombre complexe a moins z sur b moins z, le tout modulo de pi. Or, je sais que moins 1 est égal à cosinus pi plus i sinus pi. Donc en fait, l'argument de moins 1 c'est pi. Alors ça c'est congru à pi plus argument a moins z sur p moins z, le tout modulo de pi. Et là on a argument a moins h de z sur p moins h de z. Or on sait que petit a, petit b et h de z sont respectivement les affixes de grand A, grand B et M'. Donc cet argument, c'est exactement la mesure de l'angle orienté M'B, M'B, M'A. La mesure de ça est congrue à P plus, même chose ici, on a petit a, petit b, petit z sont respectivement les affixes de A, B et M. Donc en fait cet argument-là, c'est la mesure de l'angle orienté MB et MA. Le tout modulo de pi. Et c'est ça ce qu'il fallait prouver.
Dans la troisième question petit 1, on doit montrer que si A, B et M sont des points alignés, alors les points A, B et M' sont aussi alignés. Alors je suppose que A, B et M sont alignés. Donc d'après la propriété, on peut dire que A moins Z sur B moins Z appartient à l'ensemble R, vu que petit a, petit b et petit z sont les affixes respectives de A, B et M. Or, je sais que H de Z moins petit a sur H de Z moins petit b est égal à moins Z moins A sur Z moins B. Et puisque ce rapport-là appartient à R, donc son opposé appartient à R, donc ce rapport appartient à R. Donc H de Z moins A sur H de Z moins B appartient aussi à l'ensemble R. Et vu que petit a, petit b et H de Z sont les affixes respectivement des points A, B et M', cela veut dire que les points A, B et M' sont aussi alignés. Pour la troisième question petit 2, on doit montrer que si A, B et M ne sont pas alignés, alors les points A, B, M et M' sont cocycliques. Alors je suppose que les points A, B et M ne sont pas alignés. Avant de répondre à cette question, je rappelle la propriété suivante. Donc un rappel. Si A, B et C sont trois points non alignés, trois points du plan non alignés, ça c'est la première condition. La deuxième condition, ici, D est un point du plan différent de A. Deuxième condition. La troisième condition, si A moins C sur B moins C fois B moins D sur A moins D appartient à R, avec petit a, petit b, petit c et petit d sont les affixes respectivement des points grand A, grand B, grand C et grand D. Alors on peut dire dans ce cas que les points A, B, C et D sont cocycliques. Alors dans notre cas, qui joue le rôle des points A, B et C, ce sont les points A, B et M. Et qui joue le rôle du point D, c'est le point M'. Pour notre cas, on doit vérifier les trois conditions suivantes. La première, c'est que les trois points A, B et M ne sont pas alignés. Celle-là, elle est vérifiée par supposition. Et la deuxième, on doit avoir M' différent de A. Il faut justifier ça. Et la troisième, on doit avoir A moins Z sur B moins Z fois B moins H de Z sur A moins H de Z appartient à R. On sait que H de Z moins A sur H de Z moins B est égal à moins Z moins A sur Z moins B. Et d'après les données, on sait que le nombre complexe Z est différent de A. Donc la différence Z moins A elle est différente de 0. Donc ce rapport-là est différent de 0 et puis son opposé elle est différent de 0. Donc ce rapport elle est différent de 0. Donc H de Z moins A sur H de Z moins B est un nombre complexe non nul, d'où H de Z moins A est différent de 0. Et après, H de Z est différent de A. Or, on sait que H de Z c'est l'affixe du point M' et petit a c'est l'affixe du point grand A. Donc le point M' est différent du point grand A. Donc la deuxième condition, elle est bien vérifiée. Elle reste à vérifier que A moins Z sur B moins Z fois B moins H de Z sur A moins H de Z appartient à R. Alors on a H de Z moins A sur H de Z moins B est égal à moins Z moins A sur Z moins B. Je peux écrire cette égalité sous la forme A moins H de Z sur B moins H de Z est égal à moins A moins Z sur B moins Z.
Et si je multiplie les deux côtés par l'inverse de ce rapport, j'aurai à gauche 1 est égal moins A moins Z sur B moins Z fois l'inverse de ce rapport, c'est-à-dire B moins H de Z sur A moins H de Z. D'où A moins Z sur B moins Z fois B moins H de Z sur A moins H de Z est égal à moins 1. Et moins 1 appartient à R, donc la troisième condition, elle est vérifiée. Alors, de la condition 1 et 2 et 3, on a bien les 4 points A, B, M et M' sont cocycliques. Eh bien, bonne journée, merci pour votre attention, à bientôt et à la prochaine.